j'ai une grosse annonce à vous faire et rien qu'y penser, ça me fait flipper. Je vais participer à une compétition WNBF en octobre 2027. C'est une compétition de bodybuilding. C'est la première fois de ma vie que je vais faire ça. Je vais vous expliquer un petit peu le cheminement, comment j'en suis venu à prendre cette décision, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois, qu'est-ce- comment ça va impacter en fait mon travail, mon contenu, etc. Parce que comme vous avez pu voir, peut-être que vous l'avez remarqué ou peut-être que vous ne l'avez pas remarqué, mais ça fait un mois que je ne poste plus rien. Je vais tout vous expliquer. Je pense que je ne vais pas faire de montage sur cette vidéo, en tout cas le moins possible. Je vais faire de plus en plus de vidéos comme ça où je suis dans un endroit cool ou même dans un endroit juste normal et je vous parle comme ça face cam sans montage parce que je kiffe ça. Et voilà, je suis en train de prendre des décisions que je kiffe et ça c'est cool. Donc WNBF, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, c'est une, comment ils appellent ça déjà? Bref, c'est une compétition de bodybuilding naturelle, une fédération naturelle, voilà. Donc il y a un test antidopage, euh, personne ne peut être dopé sur scène et il y a certaines catégories qui passent ensemble. Donc moi, en l'occurrence, ce sera junior parce que je vais avoir 23 ans au moment de la compétition et c'est jusqu'à 23 ans cette catégorie-là, si j'ai bien compris. Et moins de 70 kilos parce que quand tu montes sur scène, tu es sec et donc tu pèses pas lourd. Et moi, actuellement, là, je suis à 71 kilos. Je vais vous expliquer un petit peu le programme et à peu près ce que ça va donner. Donc, ouais, l'objectif, c'est d'arriver sur scène en octobre 2027 à Montargis en slip, le plus sec, le plus conditionné, le plus musclé possible, luisant avec du tan, avec du bronzage en spray. Donc voilà, ça va être super marrant et super flippant en même temps. Euh, Moi, c'est un des objectifs les plus fous que je me suis fixé jusqu'à maintenant. Et en vrai, je vous cache pas que je kiffe. Je kiffe prendre des risques entre guillemets, me lancer des défis. Là, ça faisait du coup là, j'ai arrêté mes études depuis le 1er mai 2026 et je suis parti donc un mois à Bali pour ceux qui savent. Ça m'a permis de me déconnecter, de recharger un peu les batteries et surtout de comment dire de penser à qu'est-ce que je voulais faire dans ma vie, qu'est-ce que je voulais pas faire. Et j'étais en train de prendre une direction qui me plaisait pas trop avec le coaching, etc. Donc avec Mathis, on fait toujours du coaching, mais on a pris une direction qui me plaisait pas. Et donc je m'y retrouvais plus, j'arrivais plus à produire de contenu naturellement. Donc j'ai arrêté pendant un mois, pour ceux qui ont remarqué. Et à Bali, j'ai rencontré un Américain qui s'appelle Kessler. Et Kessler, lui, il arrivait tout droit d'une compétition. Justement, il doit avoir mon âge ou même peut-être un peu moins. Donc il était hyper sec, il avait un physique de zinzin. Et donc il m'a raconté un petit peu ce que ça lui a apporté dans sa vie. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait la compétition. Donc en fait, il est devenu super sec, il est hyper esthétique. Et lui, il a également un accompagnement. Donc il coach des personnes à, alors, à être sec, il me semble, à devenir sec en tout cas. Et donc, il a documenté ça sur YouTube. Et en fait, son YouTube, il a explosé. Je crois que son YouTube, c'est Lean Body Accelerator. Je vous le mettrai si vous voulez. En tout cas, lui, il a explosé. Il a genre 30 000 abonnés maintenant sur YouTube. Ses vidéos, de toute façon, c'est des bangers. Il est avec ses potes à Bali. Il kiffe sa vie. Et en fait, il m'a raconté tout ce que ça lui avait apporté à sa vie, que ce soit la discipline, que ce soit le fait de documenter, le fait aussi d'avoir le physique qui va avec. Donc forcément, quand il fait des vidéos, quelqu'un qui voit une vidéo avec un mec qui est super esthétique, super sec, il a plus envie d'écouter la vidéo que s'il voit quelqu'un qui est gros ou en tout cas qui, on va dire, qui ne va pas porter son message physiquement, visuellement. Donc moi, ça m'a inspiré. Ça fait un moment que je m'entraîne et que je stagne, pour rien vous cacher, plus ou moins. Donc je me suis dit, à mon retour en France, let's go, je vais chercher un préparateur et je me lance. Donc Mathis m'a recommandé un de ses amis, qui s'appelle Manu, donc qui est devenu maintenant mon préparateur. Et j'ai pris donc un peu plus d'un an de préparation, de coaching avec lui. Donc avec lui, on va monter sur scène. Donc lui, il a une équipe, il y a à peu près 5 mecs pour l'instant, je crois, qui montent sur scène le même jour que moi. Donc ça va être trop cool comme aventure. Je vais rencontrer du monde, je vais m'améliorer et vraiment, ça va être top. Et Manu, pour ceux qui connaissent, donc il est mentoré par Antonin Dité, qui lui-même
a été mentoré ou est mentoré, je ne sais pas, par Pierre Le Sueur. Donc au niveau information, on est vraiment au top niveau. Donc ça, c'est vraiment trop bien. Je suis super content de ce coaching. Ça a commencé depuis moins d'un mois là et on a déjà drop 2 kilos. Et donc, en fait, ça va être une folie, quoi. Donc moi, mon objectif avec cette compétition, c'est de me discipliner. Donc il faut être discipliné pour, forcément pour préparer ce genre de compétition d'avance. C'est pas forcément une bonne idée de le faire pour devenir discipliné. Sauf que moi, j'ai cette discipline chez moi, elle a des conditions. Parfois je marche un petit peu sous le coup de la pression. Je marche un petit peu quand je me mets des vrais objectifs qui m'impactent. Et c'est vraiment ce qui me manquait à ma vie. Donc là, ça me permet vraiment de me remettre justement ce genre d'objectif. Et ça va juste booster ma vie parce que tu vois, là, ça faisait un mois que j'arrivais pas à produire de contenu depuis que je suis reparti de chez ma mère et que je suis ici à Bastia. Là, j'ai déjà produit 3 vidéos YouTube. Donc je suis trop content. J'ai une vision claire sur ce que je vais faire à l'avenir et c'est trop cool. Et en fait, ça m'apporte le fait d'avoir une diète calée, d'avoir les entraînements calés, d'avoir un planning et que je sache exactement ce que je vais faire à quel moment. Ça me permet vraiment de me réveiller avec un truc en tête en mode ok, là je suis lock-in, j'y vais, je réfléchis pas, je fais les trucs que je kiffe et on avance comme ça. Donc ça, c'est vraiment le côté positif. Après, le côté un peu moins cool, ou en tout cas le truc pourquoi tout le monde me prend pour un fou, c'est que forcément il faut que je compte mes calories pendant plus d'un an. Donc là, on a 6 semaines de mini-cut, on a déjà entamé 2 bonnes semaines si je dis pas de dinguerie. Ouais, c'est ça doit faire 2 semaines. Donc mini-cut, on va enlever le gras le plus rapidement possible parce que c'est une période où tu es fatigué, donc tu as envie de faire ça assez rapidement. Pour ensuite pouvoir aller sur une phase où je vais prendre de la masse pour pouvoir construire un maximum de muscles. Parce qu'en fait, quand tu veux construire du muscle, tu veux le construire sur une base qui est le plus sec et le plus propre possible. Parce qu'en fait, quand tu construis du muscle, tu dois être en surplus calorique et tu es obligé de prendre un petit peu de gras avec. Donc il faut limiter la prise de gras, mais plus tu seras sec quand tu démarres ta prise de masse, et plus tu fais ça proprement et sur le long terme, plus ton physique va te plaire tout au long du processus, et donc ça va être facile, entre guillemets facile. En tout cas, ça va être plaisant. Ton corps, il va te plaire. Tu vas pas être là dégoûté parce que tu es gros, parce que tu as pris du muscle et plein de gras. Donc ça, c'est vraiment top. J'ai tellement hâte d'être en prise de masse, vous imaginez même pas. Là, je commence à être déjà bien sec, j'ai les abdos qui se dessinent et tout, donc déjà, c'est trop plaisant. Mais bon, ça fait pas tout. Ça fait pas tout. Là, je suis à Bastia, donc je dois gérer ma diète en voyage. Après, j'irai 2 mois. Je retourne 2 mois sur Bali. Donc là, pour la diète à Bali, ça va être beaucoup plus simple parce que là-bas, tu peux compter tes macros littéralement partout. Donc sur les applications, tu commandes ta nourriture, dans les restaurants, etc. Donc ça, c'est top. Par contre, ensuite, j'aurai peut-être d'autres voyages qui vont se prévoir. Et là, ça va être beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus freestyle. Mais j'y crois. On va lock-in, on va arriver à bien traquer pendant mes voyages et aussi à trouver des salles de sport. C'est aussi de la découverte, c'est aussi des rencontres. Donc ça, c'est trop kiffant. Là, je viens de découvrir une salle à Bastia. Ça me fait trop kiffer parce que j'ai fait des belles rencontres là-bas. En plus, dès le premier jour, je fais une rencontre comme par hasard. Le mec, c'est un gars de la salle. Il m'emmène avec lui, il me montre toutes les machines, il me présente au patron, le patron qui me fait une réduction, bref. Je pense que dans la vie, il n'y a pas de hasard. J'ai un petit peu invoqué ces choses-là, si je peux dire ça comme ça, parce que j'étais préparé à ça. En tout cas, c'est comme ça que moi je vois les choses. Donc voilà, j'espère que vous ne me prenez pas trop pour un fou. Et puis au pire, même si vous me prenez pour un fou, j'en ai rien à foutre. Parce que j'irai au bout de mon truc et je vais prouver à tous ceux qui ne croient pas en moi que je vais le faire et je vais y aller pour gagner. Même si c'est pas gagné d'avance, les gars, on a plus d'un an. Je crois qu'on a à peu près, je crois qu'on a un petit peu moins de 70 semaines pour se préparer. Donc j'ai le temps de construire de la viande, de construire du muscle, de devenir hyper sec. Et ça va tellement m'apporter sur le plan personnel que je sais que en octobre 2027, je serai un autre humain. Je serai beaucoup plus discipliné. Je serai
j'espère que cette chaîne YouTube, elle aura grandi également. Euh, je serai à un autre endroit, je ferai des choses différentes, je sais que je ferai des choses que je kiffe et j'espère sincèrement que je vais réussir à tenir. En tout cas, voilà, c'était Paul. J'espère que j'ai pas trop bégayé sur la vidéo parce que je vais pas faire de montage, je vais la poster littéralement comme ça. Je vais vous faire profiter un petit peu de la vue avant de couper la caméra. Regardez-moi ça. Bon, j'ai un petit peu débité. Oh là, j'ai un petit peu débité. Désolé si je parlais un peu vite. J'ai pas trop l'habitude de faire ça encore. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous voulez me soutenir, abonnez-vous. Laissez-moi un commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi des contenus que vous aimeriez voir sur ma chaîne. Je vais essayer de prendre en compte ces commentaires pour pouvoir faire des trucs que vous kiffez aussi, en même temps que de moi me faire kiffer. Et je vais pouvoir sortir la vidéo de mon training, de mon gros leg day de ce matin. Parce que donc, je compte sortir cette vidéo, donc, je pense demain soir. On sera samedi soir. Et dimanche, je sors la vidéo du leg day. Donc c'est un gros leg day dans une salle un peu à l'ancienne, en mode golden era, avec du gros Metallica. Vraiment, la vidéo, elle est banger. Donc soyez à l'affût, abonnez-vous, mettez la cloche, mettez des commentaires, faites tout ce que vous voulez pour booster l'algorithme. Et ouais, on va construire un truc cool, donc à la prochaine.